Coucou les Barcelonais, je suis là, ici présent. 5h37 ici en Malaisie. Je vous ai attendu de pied ferme parce que je le sentais les gars. J'ai tout misé sur ici. D'ailleurs pour commencer le débrief, ici il fout droit Gavi. Voilà, on commence doucement. Mais les gars, quel plaisir. Ça va permettre aux Barcelonais de redescendre sur terre. C'est très important ça. Parce que vous étiez tous en train de dire ouais remontada. Pas de remontada. Vous êtes fait démonter pendant tout le match par le Rayo Vallecano. Le Rayo Vallecano méritait de gagner ce match. Votre gardien qui vous a sauvé. Ah non, c'est même pas eux. C'est les joueurs du Rayo Vallecano eux-mêmes. Parce que pour certains, c'est des idiots. Ils frappent sur le gardien. Ça me fait plaisir que de plus en plus, des équipes comprennent le système du FC Barcelone. Le Rayo Vallecano a compris quand il fallait partir pour pouvoir mettre en danger cette équipe-là. Plein de joueurs du FC Barcelone, en termes de placement, ça a été mauvais. Alors pour certains, vous allez me parler du turnover. Dans tous les cas, le FC Barcelone ont des joueurs qui sont supérieurs à normalement cette équipe-là. Cette équipe du Rayo Vallecano, elle s'est battue avec le cœur. Il y a plein de dossiers que je veux commencer à ouvrir du côté du FC Barcelone parce que j'ai été très patient. Très patient. J'attendais juste. Quel plaisir. Et ma hate watch, elle a enfin marché les gars. Ça fait plaisir, c'est délicieux. Le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ça va continuer ainsi. On va rester humble, tranquille, dans le bien, dans le bueno, simple. Si aujourd'hui, Barça a gagné ce match face à Vallecano, voici les 10 000 là. Je fais transfert 500 à 20 supporters barcelonais qui vont commenter ma vidéo. Voici ça. Hier, j'ai lancé le même défi. Barça n'a pas pu prendre les 10 000 parce que Real a gagné. Tellement que moi, je vais vous donner les 10 000 là. Je remets les 10 000 encore au jeu. Si Barça a gagné Vallecano aujourd'hui, je fais transfert d'unité 500 à 20 supporters barcelonais qui vont commenter ma vidéo. Vous payez ça amusement. Aujourd'hui là, Barça va pas gagner ça. La conspiration que je suis dedans là, vous n'allez pas gagner. Regardez seulement, vous n'allez même pas gagner ce match. Famille, c'est-à-dire, tous ceux qui ont pris victoire de Barça dans les coupons là, considérez que le ticket est déjà mort d'avance. C'est moi qui vous parle. Tous ceux qui ont pris victoire de Barça dans les tickets, c'est foutu. C'est-à-dire, ne pensez même pas, Barça va vous tuer aujourd'hui. Si Barça a trop fait, peut-être un match nul. Donc ceux qui ont pris victoire nul, ils ont la chance de s'en sortir. Sinon, c'est défaite de Barça aujourd'hui. C'est moi qui vous dis ça. Regardez, vous allez voir quelque chose. Regardez seulement, vous allez voir quelque chose. Vous ne croyez pas, non? Allons. Si Barça se fait le dos qu'ils ont gagné, venez prendre votre transfert d'unité. Rendez-vous après le match. On voit quelque chose. Bah alors les Barcelonais, vous arrivez pas à gagner même en trichant? Regardez la dinguerie les gars. Sur le penalty que Lamine Yamal a créé, la VAR n'a pas pu vérifier le penalty de Lamine Yamal car le système était hors ligne dans le stade. Ils ont donc dû se fier à 100% à la décision des arbitres. Le fameux penalty les gars qu'il a créé, est-ce que vous vous rendez compte que la VAR qui ne fonctionne pas aujourd'hui a marché à 3 reprises hier et a refusé des buts au Real Madrid? Mais bon, comme c'est le Barça les gars, c'est bon. On va même pas essayer de se défendre les gars, vous les connaissez déjà. Mais si j'ai une seule chose à souligner les gars, c'est que la célébration de Lamine Yamal, elle commence à me titiller. Je commence à me dire de plus en plus les gars, j'ai la vision sur la célébration. Elle peut faire partie des célébrations les plus iconiques. Mais tout ce que je retiens de dire de ce match, c'est que même en trichant, ils ont pas réussi à gagner. Majorque les gars qui ont aussi eu un hors-jeu, on va pas se mentir. Me dire que c'est pas Lamine Yamal les gars qui cherche la faute volontairement en mettant son yep, je vous croirais pas. Je vous croirais pas les gars, soyez honnêtes. Il y a juste à regarder la séquence les gars, allez la voir. Et me dire que la VAR n'a pas fonctionné alors qu'hier elle a très bien fonctionné, ça c'est une dinguerie. Comment vous m'expliquez ça en fait? Vas-y, vous êtes supporter du Barça les gars, comment vous m'expliquez ça? Et en plus de ça, vous n'arrivez pas à gagner. Et vous pouvez le remercier. Sans lui, c'était la défaite. Sans lui, c'était même pas la 4e place que vous visiez. Parce qu'on vous l'a dit, il n'y aura pas de back-to-back. Je parle dès maintenant. Oui, vous pensiez prendre le championnat 2 saisons consécutives? Plus sérieusement, on est littéralement sur l'un des pires matchs de l'ère d'Anti-Flick. Sans cet homme et ses multiples arrêts, dans des positions, mais vous vous demandez juste comment il faisait ça. De très loin, le plus grand point positif de ce match, si ce mec se réveille comme ça. Comme dit en début de vidéo, le Rayo Vallecano pouvait facilement prendre ce match. Ils ont manqué mais cruellement d'efficacité devant les cages. Mis à part au début, le Barça a été mauvais dans sa gestion du match dans la globalité. C'était pas le Barça qu'on connaissait habituellement, rapide dans les transitions, de même dans les récupérations et surtout autant tranchant devant les cages. Et en plus, je parle beaucoup de Juan Garcia. Mais pour beaucoup aussi, le penalty qui a été attribué à Lamine Yamal n'était pas valable. Et c'est littéralement scandaleux de savoir que la VAR n'était littéralement pas opérationnelle du début du match jusqu'au penalty de Lamine Yamal et qu'elle a ensuite redémarré une fois que le penalty a été tiré et converti. Mais ça, j'en ai fait une vidéo exclusive, je vous conseille d'aller la voir. La Ligue a continué dans toute sa splendeur, je pouvais pas finir meilleur que ça mon week-end honnêtement.
Des points perdus pour le Barça, c'est tout ce qu'il me fallait. Les valises n'ont pas suffi, la quicheta n'était pas assez grosse, les hops sont trop faibles, on est premier du championnat, le FC Corruption n'a pas pu s'en sortir face à l'ogre Rayo Vallecano, malgré qu'ils avaient débranché les fils de la VAR pour que l'arbitre n'intervienne pas pour annuler ce penalty à Yamal. Guettez-moi ça, ils ont donné penalty à Lamine Yamal. C'est lui qui fait faute, il arrive dans le dos du joueur du Rayo, il lui coupe les jambes, ils lui ont donné penalty. Regardez, hein, il arrive bien derrière lui. C'est vraiment le FC Corruption. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la VAR ne marchait vraiment pas. Quand il a fallu annuler le penalty, la VAR ne répondait pas. Tout était débranché. Par contre, 5 minutes plus tard, la VAR avait repris. Comme c'est bizarre. Ils ont juste rebranché les fils là où il fallait. Mais les hops sont trop faibles. Tout ça n'a pas suffi pour arrêter le Rayo Vallecano, la bande du chauve le plus connu d'Espagne. Guettez, ils ont pris quoi? Guettez, ils ont pris quoi sur corner? Comment ils le laissent tout seul? Ils sont 8 ici, ils l'ont laissé tout seul. Comment tu peux être une équipe professionnelle et faire ça? Cette année, on va même pas parler avec eux. Hein. Cette année, le combat, ça va être Bilbao, Villarreal. Eux, les hops, ils sont trop faibles, on va les laisser derrière. Bah tiens, comme c'est bizarre. Lors du match du Barça, si vous n'étiez pas au courant, la VAR s'est mise à fonctionner à la 74e minute. Si c'était le Real Madrid, hein, on allait dire que Pérez a passé un petit coup de fil. Mais quand c'est le Barça, on va faire silence radio. Parce que quand c'est le Real Madrid, à chaque fois, tous les créateurs de contenu, ils s'unissent contre nous. Mais quand c'est le Barça, il n'y a que les Madrilènes qui parlent. Bizarrement. Après, comme dirait Ben Baker, l'argument préféré des Madrilènes, c'est archivo VAR. Et ils ont bel et bien dit que no es penalty. Après, plus sérieusement, pour moi, le péno, il est sifflable. Je vais pas faire le mec. Je voulais juste vous provoquer un petit peu. En plus, Yamal, il nous montre encore une facette de lui qu'on ne connaissait pas. Il tire bien les pénaux. Non, parce que le gamin, il a du cran. Hein. Il met la couronne sur la tête, mais le penalty, il faut le prendre et il faut le transformer. Mais quand même, la panne de la VAR, je trouve ça quand même un peu bizarre. Désolé, je reviens dessus. Mais dans tous les cas, justice de Dieu, il y en a, puisqu'ils ne gagnent pas le match. Et ça fait 1 partout. Ils perdent enfin des points. Résultat, 1 partout. Sérieusement les amis, en fait quand on voit un partout, on se dit ah, Rayo Vallecano, ils ont réussi à gratter 1 point face au Barça, c'est un très bon résultat, mais pas du tout. Ça, si tu le dis, c'est t'as pas regardé le match. Mais ceux qui ont regardé le match, vous savez très bien que c'est en fait c'est le Barça que on doit les féliciter parce qu'ils ont réussi à gratter 1 point face à Rayo Vallecano, les amis. Le meilleur joueur sur le terrain, c'était le gardien du Barça, Juan Garcia. Moi, avant, je ne connaissais pas. Il était assez espagnol. Je viens de le connaître, les amis. Quelle performance, quel match de Juan Garcia. Tcha, tcha, tcha. Non, les amis, franchement, c'est fort. Rayo Vallecano, c'est fort. Izzy Palacios, les amis, franchement, incroyable. Lui, à chaque fois qu'il joue face au Real, c'est toujours la même chose. Il est chaud, les amis. Surtout chez eux, il est chaud, 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 patate. En fait, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce mec-là, il n'est pas dans un grand club. Franchement, ce mec-là, au milieu de terrain, c'est un monstre. En plus, des fois, j'ai vu une action où, dans la surface, le mec, en mode tranquillo, il ressort tranquillo comme si de rien n'était. Zéro pression, balle au pied. Zéro pression. Mais en gros, franchement, encore une fois, les Barcelonais, félicitations. Vous avez réussi à gratter 1 point face à Rayo Vallecano. Franchement, félicitations à vous. Mais bon, je sais que le Real, ils ont un déplacement chez eux. Ça va être compliqué. Ça va être très, très, très compliqué. Les Madridistas, le Real Madrid part à la trêve internationale en étant leader du championnat. Parce que oui, les pauvres voisins, ils ont fait match nul face au Rayo Vallecano, 1-1. Et le pire, c'est qu'il y a encore polémique. Et encore une fois, l'arbitrage de la Liga qui se met la honte aux yeux du monde. Jamais de la vie il y a pénalty là. Et tout le monde le sait. Les Barcelonais même le savent. Les plus objectifs ne diront pas le contraire. Vous allez me demander pourquoi la VAR n'a pas intervenu. Bah, la VAR n'a pas pu intervenir sur le penalty provoqué par Lamine Yamal, car le système était hors service. Les gars, hors service. Ils ont dû se fier à la décision de l'arbitre sur le terrain pour accorder le penalty. Là encore, on peut se dire, ah, bon, ils ont de la chance. Il n'y avait pas la VAR, l'arbitre a dit penalty, allez vas-y. Mais en fait non, c'était pas tout. La VAR s'est remis à fonctionner depuis quelques minutes dans le match Rayo-Barça. On est là à la 74e minute du match. Donc la VAR dont on avait besoin au début du match là, ça ne fonctionnait pas. Et bizarrement, à la fin du match, la VAR elle commence à marcher. Genre il y avait court-circuit, et là le courant il est revenu. Le compteur il avait disjoncté. Et là ils ont remis le courant. Pour une fois que ce n'est pas le Real qui se retrouve dans les histoires de polémiques d'arbitrage, on va bien voir comment vous allez gérer tout ça. Vous les Barcelonais là, on va voir. Mais sinon logiquement ça a commencé à les tailler sur les réseaux sociaux. Les gars c'est trop.
Mais sinon, bref, leur match nul, ça fait nos affaires. On est leader, comme j'ai dit. J'espère qu'on va conserver cette place-là assez longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les Madridistas. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez. D'une respiration, il fait comme s'il ne voit pas le gardien en mode Neymar Junior. Qu'est-ce qu'il va faire fou là? Tchadio Gabonais, le gardien. C'est le petit est parti, il a pris en mode technique. Genre quand Neymar veut tirer penalty, il regarde à côté d'une façon là. Le petit, il a pris tout. Il a pris penalty chez Cristiano. Il a pris dribble chez Neymar. Il a pris fin de quoi chez Messi. Mon petit là même, il a quitté où? Et puis ces gens prennent comme le roi du foot. On continue famille. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Lamine Yamal. Que devrais-je dire ou bien que dis-je? Yamalti désormais. Ouais, petit Jean, tu vas ajouter tous les arcs à ta corde ou bien tous les cordes à tes arcs. En tout cas, prenez un. On continue, famille. Ouais, penalty encore, il marque. Ouais, penalty, il marque. Petit, doucement. Doucement, c'est vrai qu'on dit que tu es un crack, mais doucement. Il y a gardien même, le gars n'a pas encore tiré, même que tu plonges. Tu sens que ce gardien même, il était corrompu par Lamine Yamal avant le match, avant lui a donné regarde, les gens des gardiens qui plongent comme ça, là, au nana, ils sont les gardiens, on leur donne regarde, ils consomment, et puis ils viennent sur le terrain, ils savent même plus sur quel côté où le ballon va partir. Je suis sûr que c'est un gardien comme ça. Le match de Juan Garcia, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Si le Barça tient encore debout jusqu'à là, c'est grâce à lui. Combien de gros arrêts à lui tout seul aujourd'hui? Le pire, c'est que c'est des occasions où il y avait but direct. Là, sur cette occasion, l'attaquant du Rayo Vallecano reçoit une passe en retrait. Il est seul face à Juan Garcia. Il enchaîne directement avec un tir et le bras de Juan Garcia était déjà présent. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. Le pire, c'est qu'au banc, il y a Wichi Chechny. Et au moment où je vous parle, le Rayo Vallecano vient d'inscrire son deuxième but. Mais encore une fois, heureusement pour le FC Barcelone, il y a hors-jeu. Parce que oui, là, comme par hasard, la VAR refonctionne. Me demandez pas comment ça se fait, c'est la Liga. Cependant, malgré tous ces beaux arrêts de Juan Garcia, ça n'a pas empêché le Rayo Vallecano d'égaliser. Et c'est totalement mérité. Ils sont pas venus avec un complexe d'infériorité. Ils sont venus pour jouer et pour gagner. Et moi, ce genre de club-là, je les respecte. Sur un magnifique corner du Rayo Vallecano, Eric Garcia a oublié son marquage. Le gars se retrouve tout seul au deuxième poteau. Il reçoit le ballon. Il a enchaîné directement avec une reprise. C'est rentré. Impossible pour Juan Garcia de l'arrêter, ça par contre. Très gros faux pas de la part du FC Barcelone qui se retrouve désormais 4e. Le Real Madrid, on est actuellement premier avec l'Atlético Bilbao qui est juste derrière nous. Et j'espère vraiment que c'est pour tout bon. On se donne rendez-vous à la fin de la saison. D'autant plus que là, on a déjà un adversaire qui est d'office mort. L'Atlético de Madrid, ils sont même pas là. Dites-vous que là, on a la liste des 14 premiers de Liga et ils sont même pas là-dedans. Tellement le début de saison est catastrophique. Je pense qu'il est réellement temps de parler de ce qui se passe vraiment dans ce championnat. Parce que ce qui se passe ce soir, c'est clownesque. Il y a eu ce contact sur Lamine Yamal. Chacun a son opinion, beaucoup disent penalty, d'autres non. Quand vous allez voir la plupart des avis barcelonais sur leur page officielle, ils disent tous qu'il n'y a pas penalty. Une erreur peut vite arriver, c'est pour ça que de nos jours, la VAR existe. Et visiblement pas dans ce match. Pour faire simple, du commencement du match jusqu'au penalty de Lamine Yamal, la VAR ne marchait pas. Je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Mais d'un coup, elle a commencé à marcher. Après le penalty de Lamine Yamal, une fois qu'il a été tiré, une fois qu'il a été marqué à 5 minutes avant la fin de la mi-temps. Encore une fois, je suis loin d'être le mec qui va rapidement me faire des films. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, apparaît littéralement avec le président des arbitres dans sa loge. Encore une fois, je n'ai pas envie de me faire des films. Mais ça fait quand même beaucoup. Le FC Barcelone fait match nul durant ce match, mais le FC Barcelone aurait pu aussi perdre ce match. C'est tout simplement catastrophique la manière dont ce match a été géré. Disons tout simplement que c'est les constances qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Le match ne doit pas être joué dans de telles conditions. Le match doit être annulé. Je suis complètement, mais alors complètement dégoûté de comment le match s'est déroulé.